Sharon Stone, autrefois considérée comme le sex symbole le plus emblématique d'Hollywood, symbole d'intelligence et de beauté, a aujourd'hui 67 ans. Sa vie est un parcours brillant, mêlé de nuances profondes et sombres que peu de gens comprennent. Autrefois l'une des stars les plus brillantes des années 1990, Sharon Stone est aujourd'hui une femme de contemplation, de souvenirs, de tristesse et de perte que son halo ne peut masquer. Lorsqu'elle a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient, que la plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la célébrité, mais de l'amour, de la santé, des souffrances que son âme avait dû endurer. On a compris que derrière cette apparence forte se cachait un cœur profondément blessé. Née le 10 mars 1958 à Meadville, en Pennsylvanie, Sharon Stone a grandi dans une famille normale, où le travail et la persévérance étaient valorisés. Dès son plus jeune âge, elle était différente, intelligente, sûre d'elle, vive d'esprit et déterminée. À 15 ans, elle obtient une bourse complète pour étudier l'écriture créative et les beaux-arts à l'université d'Edinburgh. Mais le destin l'amène rapidement à Hollywood, où sa beauté et son charisme la rendent incontournable. Elle quitte l'université pour se lancer dans le mannequinat et se lance rapidement dans le cinéma. Au début des années 1990, Sharon Stone devient un phénomène mondial grâce à son interprétation de Catherine Trammell dans Basic Instinct, un personnage à la fois séduisant et dangereux qui la propulse au sommet de la gloire, mais qui devient aussi une ombre qu'elle devra porter toute sa vie. Après Basic Instinct, Sharon Stone devient une star de premier plan. Mais cela a un prix, la surveillance, la pression et les incompréhensions pour une femme qui ose être forte dans un monde intolérant envers les femmes de pouvoir. Elle a dit un jour « Il m'aimait pour mon audace, mais il me détestait aussi pour cela, et c'est cette audace qui fragilise sa vie plus que jamais. » En amour, Sharon n'était pas une personne facile. Elle aimait intensément de tout son cœur, mais était aussi vulnérable. En 1998, elle épousa le journaliste Phil Bronstein, qu'elle croyait être le dernier homme de sa vie. Ils adoptèrent un petit garçon, Rowan Joseph Bronstein, et pensaient fonder une famille complète. Mais ce bonheur ne dura pas. Après de nombreuses années de vie commune, des conflits latents et un fossé invisible entre la célébrité et le quotidien finirent par ruiner leur mariage. Après le divorce, Sharon sombra dans une grave dépression. Sa vie, apparemment parfaite, devint soudain vide. Elle perdit la garde de son fils Rowan, ce qui lui causa plus de douleur que toute autre blessure. Dans une rare confidence, elle confia que la douleur de la perte de son fils lui donnait l'impression d'avoir le cœur brisé. Elle s'efforça de conserver une image publique forte, mais ses amis proches racontèrent que Sharon pleurait souvent seule, son fils lui manquant, ses années familiales chaleureuses qui n'existaient plus que dans les souvenirs. Sharon a non seulement perdu son amour, mais elle a aussi dû faire face au plus grand défi de sa vie, une mort imminente. En 2001, elle a été victime d'une grave hémorragie cérébrale, un accident vasculaire cérébral qui a failli la tuer. Les médecins ont dû l'opérer en urgence et elle est restée dans le coma pendant plusieurs jours. À son réveil, Sharon avait perdu l'usage de la parole, sa vue était altérée, sa mémoire était défaillante et son visage était déformé par le traumatisme. En un instant, celle qui était autrefois une icône de beauté hollywoodienne s'est retrouvée face à un visage qu'elle ne reconnaissait plus dans le miroir. Ce fut un choc terrible qui l'a plongée dans une crise psychologique durable. Mais le plus admirable, c'est que Sharon Stone n'a pas abandonné. Elle s'est entraînée chaque jour, a réappris à parler, à marcher et a progressivement repris sa vie en main. Après cet incident, la santé de Sharon était une préoccupation majeure. Elle avoua un jour qu'après sa guérison, elle se sentait différente. La célébrité, les invitations à jouer dans des films à succès ou les tapis rouges ne lui importaient plus. Elle se consacrait à ses enfants et à des actions humanitaires et sociales. Elle devint une figure emblématique des mouvements de défense des femmes, luttant contre la discrimination et l'injustice dans l'industrie du divertissement. Malgré ses efforts pour paraître résiliente, Sharon était toujours habitée par la tristesse. Tristesse pour ce qu'elle avait perdu, pour ses années de jeunesse, et aussi pour ceux qui l'avaient quittée.
Sa famille s'inquiétait toujours de sa santé mentale. Il savait que Sharon était une personne déterminée, mais aussi vulnérable. Après sa maladie, elle connut des périodes où elle se retirait complètement de la société, loin des médias, passant du temps dans sa petite maison de Beverly Hills pour méditer et écrire son autobiographie. Son livre, La beauté de vivre deux fois, est la confession la plus touchante d'une femme qui a atteint à la fois les sommets et les profondeurs. Sharon y admet que ce qui l'a le plus blessé n'était pas la maladie ni l'interruption de sa carrière, mais le sentiment d'isolement, lorsque ceux qui l'appelaient autrefois amis ont disparu lorsqu'elle n'était plus sur le tapis rouge. Elle raconte que pendant son séjour à l'hôpital, beaucoup de gens dans le monde hollywoodien ne lui ont pas demandé de ses nouvelles. Les compliments et les poignées de main qu'elle recevait autrefois ont disparu avec les projecteurs. Seule sa famille, sa mère, ses frères et sœurs, puis ses 3 enfants adoptés, est restée à ses côtés. Sharon affirme que ce sont eux qui l'ont sauvée, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Ils lui ont appris à aimer à nouveau sans avoir besoin de la lumière. Et c'est ce qui lui a fait comprendre que le vrai bonheur ne vient pas de la célébrité ou de la beauté, mais d'un amour simple et sincère. Malgré sa guérison, Sharon souffrait encore de nombreuses séquelles. Elle souffrait souvent de maux de tête, de perte de mémoire et de difficultés de concentration. Mais au lieu de le cacher, elle a choisi de le rendre public. Elle a déclaré vouloir témoigner du pouvoir de la guérison, de ne jamais céder à l'adversité. Nombreux sont ceux qui admiraient autrefois la beauté et le charme de Sharon Stone, qui admirent aujourd'hui sa force et sa sincérité. La vie amoureuse de Sharon Stone n'a plus été aussi mouvementée. Elle a eu plusieurs relations après son divorce, mais elles se sont toutes terminées discrètement. À 67 ans, elle ne considère plus l'amour comme un objectif, mais comme un cadeau. S'il vient, il vient. Sinon, elle est toujours en paix. Dans de récentes interviews, elle a souvent déclaré être heureuse avec elle-même, avec ses enfants et une vie simple. Mais dans son regard, il reste une pointe de tristesse. La tristesse de quelqu'un qui a tout eu, a tout perdu et aspire désormais à la paix. On dit que Sharon Stone a changé. Mais peut-être pas. C'est juste que la vie l'a forcée à grandir dans la douleur. Autrefois louée par le monde entier pour sa beauté, elle a aussi été critiquée et chassée d'Hollywood lorsqu'elle n'était plus convenable. Au sommet de sa gloire, elle a sombré dans les abîmes de la maladie et de la solitude. C'est dans ces moments-là que Sharon a véritablement trouvé sa vraie nature. Sa famille, et surtout ses enfants, a toujours dit être fière que Sharon ne soit pas seulement une star, mais une mère, une femme forte qui a surmonté toutes les difficultés. Ils savaient qu'elle portait encore en elle une tristesse indicible, de longues nuits passées à penser au passé, aux personnes qui l'avaient traversée. Mais ils savaient aussi qu'elle avait trouvé la paix dans ses blessures. La plus grande tristesse de Sharon Stone, comme elle l'a admis, n'était pas sa carrière oubliée ni les scandales qui l'avaient entourée, mais le fait d'avoir appris à accepter que le bonheur ne dure pas toujours. Elle a dit un jour « J'ai aimé, j'ai perdu, je suis tombée, mais je suis toujours là, et cela me rend reconnaissante envers la vie. » Cette déclaration est celle d'une femme qui a traversé toutes les émotions. À 67 ans, Sharon Stone n'est plus un symbole de sexualité, mais un symbole de vitalité. Elle a ralenti le rythme, se consacrant à l'art, à la peinture et à l'écriture.